Bonjour, le président Trump a parlé pendant près d'une heure dans ce qu'il appelle le discours le plus important qu'il ait jamais fait. Il a énuméré de nombreuses allégations d'irrégularité et de fraude dans tout le pays et il a affirmé que les médias et même les juges savent qui a gagné l'élection mais refusent d'accepter les preuves. Il a déclaré « Notre pays a besoin de quelqu'un capable d'accepter la vérité ». Les démocrates ont saboté cette élection dès le début. Ils ont utilisé la pandémie, parfois appelée le virus chinois, d'où il est originaire, comme prétexte pour envoyer des dizaines de millions de bulletins de vote, ce qui a finalement conduit à une grande partie de la fraude. Une fraude que le monde entier observe. Et il n'y a personne de plus heureux en ce moment que la Chine. Il a déclaré que le pays ne pouvait pas vivre avec ce genre de système électoral et que malgré le dénigrement, il ira de l'avant parce qu'il représente les 74 millions de personnes qui ont voté pour lui, ainsi que les Américains qui n'ont pas voté pour lui. Il vous suffit d'écouter les auditions et de juger par vous-même. Les preuves sont accablantes. Les fraudes que nous avons recueillies ces dernières semaines sont accablantes et sont liées à notre élection. En fait, il reste encore beaucoup de temps pour certifier le vrai gagnant de l'élection, et c'est ce pourquoi nous nous battons. Il a déclaré que des milliers de votes ont été détournés dans plusieurs États. Il a donné des exemples précis de signatures non vérifiées, d'observateurs républicains empêchés de faire leur travail, d'employés républicains menacés et d'injections de votes massives à des heures matinales inhabituelles. Et je peux vous montrer ici même que dans le Wisconsin, nous étions très en avance. Et puis, à 3h42 du matin, il y a eu ça. C'est une injection d'un important nombre de votes, principalement pour Biden. Presque tous pour Biden. Et à ce jour, tout le monde essaie de savoir d'où ça vient. Voici un exemple. C'est le Michigan. À 6h31 du matin, une injection de 149 772 votes s'est produite, de façon inattendue. Le président a déclaré que le fait que les États-Unis autorisent le vote par correspondance à grande échelle est un cas unique. Il a dit, je cite, « La fraude du vote par correspondance est la toute dernière partie des 4 années d'efforts des démocrates pour invalider les résultats de l'élection de 2016. » Selon un rapport du Centre de recherche sur la prévention du crime, 78% des pays en dehors des États-Unis n'autorisent pas le vote par correspondance pour les résidents et de même 85% des pays de l'Union européenne ne l'autorisent pas non plus. Et là où c'est autorisé, une pièce d'identité est exigée. La plus importante des réalisations d'une présidence, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire en ce moment. L'intégrité des élections pour notre nation. Si nous n'éliminons pas la fraude énorme et horrible qui a eu lieu lors de notre élection de 2020, nous n'aurons plus de pays. Alors, avec la détermination et le soutien du peuple américain, nous allons restaurer l'honnêteté et l'intégrité de nos élections. Et nous restaurons la confiance dans notre système de gouvernement. Merci, que Dieu vous bénisse. Le président a déclaré que le vote devait se faire à nouveau sur papier car il est plus sûr. Il s'est dit prêt à perdre une élection si celle-ci est juste et équitable, mais il estime que cette élection a été volée au peuple, ajoutant qu'il redonnera le pouvoir au peuple américain. Alors que la Géorgie a terminé son deuxième recomptage, les avocats Sidney Powell et Lin Wood se sont adressés aux Géorgiens mercredi. Ils ont soulevé certains des principaux arguments, notamment les allégations d'ingérence étrangère dans les élections cette année. Je me trouve à Alpharetta où nous venons d'entendre Lin Wood et Sidney Powell. Ils ont dit une chose intéressante, à savoir qu'une grande partie de cette fraude serait liée à la Chine, à l'influence de la Chine, et que ces élections étaient très intenses, ont-ils dit. Sidney Powell a déclaré que la Chine était impliquée dans la plupart des machines qui ont inversé les votes et dans beaucoup d'autres problèmes. Lin Wood, quant à lui, est allé jusqu'à dire que le gouverneur Brian Kemp et le secrétaire d'État Brad Raffensperger avaient été soudoyés par le Parti communiste chinois. Nous savons très peu de choses sur ces preuves en particulier, mais je suis certaine qu'il les examine de près. Il l'a en effet déjà mentionné dans de nombreuses interviews et donc il l'a simplement répété aujourd'hui. Vous n'allez pas vendre nos votes à la Chine.
Nous n'allons pas voter sur vos fichues machines fabriquées en Chine. Après son discours, Lin Wood nous a confié qu'il croit que cette fraude dure en fait depuis 20 ans, ajoutant qu'il pense qu'il a fallu attendre aujourd'hui, alors que Trump proclame haut et fort la vérité, pour qu'il commence concrètement à se pencher sur cette fraude. Ils ont intégré des algorithmes dans les logiciels, ils le font depuis 20 ans. Ils ont donc effectué, avec les ordinateurs, un basculement de 3% de vote de Trump vers Biden. Ensuite, ils ont continué avec les bulletins papier. Lorsque Trump les a tous bluffés en les devançant avec une telle marge, ils ont dû arrêter le décompte et ont commencé à expédier des bulletins de vote sur papier. Depuis 20 ans? Mais alors pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'il a fallu attendre Donald Trump pour commencer à dire la vérité aux gens. Lin Wood a aussi appelé les républicains à s'abstenir de voter pour les sénateurs. Il dit qu'ils devraient d'abord avoir confiance dans les systèmes électoraux avant de se remettre à voter pour ce second tour du Sénat. Je lui ai demandé ce qu'il pensait alors si les démocrates prenaient les sièges à la place des républicains et il a dit que ce n'était pas si important de savoir qui va prendre les sièges. C'est la question de l'intégrité des élections qui le préoccupe le plus. Vous n'avez pas peur que les démocrates prennent les sièges? Peu importe qui occupe les sièges, je veux juste un vote équitable. Ce ne sera pas juste tant qu'ils n'auront pas fait le ménage. Ils doivent donc décréter une nouvelle élection qui soit juste et honnête avec des machines fabriquées en Amérique. À ce moment-là, celui qui gagnera, gagnera. Mais aujourd'hui, nous avons aussi entendu le militant C.J. Pearson et le député d'État Vernon Jones. Tous deux ne semblent pas d'accord avec Lin Wood sur ce point. Ils disent qu'ils veulent vraiment que les sénateurs républicains aillent de l'avant et obtiennent ces sièges, juste au cas où, nous a dit C.J. Pearson, juste au cas où les poursuites judiciaires échoueraient et où Biden deviendrait vainqueur. Ils sont la dernière ligne de défense. On écoute C.J. Pearson. Malheureusement, si Joe Biden devient président d'une manière ou d'une autre, nous aurons besoin de défense au Congrès pour nous assurer qu'il ne fasse pas passer son programme de gauche radicale. Et ça passe par la Géorgie, ça passe par des sièges au Sénat, ça passe par les sièges de Loeffler et de Perdue. Donc c'est tellement important que nous les fassions élire. Ce que j'ai aimé dans leurs paroles, c'est qu'ils ont tous les deux demandé la démission du gouverneur Brad Raffensperger. Il doit démissionner. Il a supervisé l'élection la plus bâclée de l'histoire de la Géorgie. Il a perdu la confiance du peuple américain. C'est très intéressant de constater que la foule était si nombreuse pour un délai aussi court. La plupart des personnes à qui nous avons parlé ont dit qu'elles avaient appris l'existence de l'événement hier, et nous aussi. C'est très intéressant parce qu'ils ont organisé tout ça en si peu de temps. C'est très encourageant pour eux qu'il y ait une si forte participation et que tant de voix passionnées et fortes se soient élevées pour soutenir les deux avocats ainsi que le président Trump. Beaucoup de ceux qui étaient ici nous ont dit qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils croient que Dieu est de leur côté. Ils ont dit que la foi était très importante en ce moment. Je sais qu'ils l'emporteront parce que Dieu est de notre côté. Une femme nous a même dit qu'elle pensait que si les procès n'aboutissaient pas, les tribunaux inférieurs finiraient par atteindre la Cour suprême et elle nous a raconté comment, il y a longtemps, on avait réussi à éliminer une grande partie de la corruption dans les tribunaux. Elle nous a donc dit que si tout le reste échouait, elle espérait vraiment que cela se passera comme ça et que toute la corruption, sous tous ses aspects, sera complètement éliminée. Quand les choses échouent dans les tribunaux, je ne pense pas nécessairement que c'est la fin du monde. Nous pouvons passer au tribunal suivant. Je pense que beaucoup de gens comptent sur la Cour suprême et j'espère qu'elle n'est pas corrompue. Mais nous prions. Vous savez, la dernière ligne de défense, je pense que c'est la prière après la Cour suprême. Demain aura lieu une audition publique ici, en Géorgie, au Capitole, pour faire le point sur tous les procès et toutes les déclarations sous serment. Nous vous tiendrons bien sûr informés. À un mois des sénatoriales de Géorgie, une employée électorale qui a été témoin de faits de fraude nous a fait part de ses inquiétudes. Une directrice de scrutin de Géorgie demande que les irrégularités électorales soient traitées avant que les candidats ne se lancent dans la course au Sénat en janvier prochain. Si nous ne réglons pas les problèmes avec nos machines, si nous ne réglons pas les problèmes sur la façon dont les bulletins sont traités et sur qui va les traiter, nous allons nous retrouver avec des problèmes similaires. Nous devons répondre à ces questions avant le second tour du scrutin.
Suzy Voiles possède 20 années d'expérience dans la gestion des bureaux de vote. Elle dit que parmi toutes les irrégularités électorales qu'elle a vues cette année, un paquet particulier de bulletins de vote s'est démarqué de tous les autres alors qu'elle vérifiait le comptage manuel le 14 novembre. Sur les 110 bulletins de ce paquet, seuls 2 bulletins étaient pour Trump. Cela m'a semblé le plus bizarre de tout ce que j'ai pu voir. La quantité exceptionnelle de bulletins favorables à Biden n'est pas le seul élément qui sonne l'alerte. En effet, dans une déclaration sous serment, Suzy Voiles affirme que ces mêmes bulletins de vote sont en parfait état, non froissés et parfaitement remplis. Et elle n'est pas la seule. 9 autres témoins ont déclaré sous serment avoir vu des bulletins de vote par correspondance suspects, non froissés, remplis de façon uniforme et parfaite, presque tous pour Biden. Dans un cas cité, un lot comprenait une suite de 500 bulletins, tous destinés au candidat Biden. Pour Voiles, il y a eu des dysfonctionnements le jour du recomptage manuel, mais aussi le jour de l'élection. Elle a dit que le matériel était arrivé en retard, qu'il n'était ni verrouillé ni scellé et il manquait des formulaires pour vérifier le décompte des votes. C'est ce qui m'a inquiétée, c'est qu'il n'était pas du tout prêt pour une élection présidentielle. Elle espère que les irrégularités qu'elle a vues pourront être corrigées avant le second tour. Ce n'est pas une question de parti ou une question de personne. Il s'agit de notre droit de vote inaliénable. Et si nous ne protégeons pas ce droit, et si nous ne nous assurons pas qu'il est bien appliqué, alors nous invalidons le vote de chacun, quel que soit son parti ou sa fonction, et nous ne pouvons pas accepter cela. Le président Trump prévoit de faire campagne pour 2 candidats républicains au Sénat ce samedi en Géorgie. Les candidats républicains aux élections du Minnesota ont engagé des poursuites contre le secrétaire d'État quelques jours seulement après la certification des résultats. Ils affirment que le secrétaire d'État a modifié le processus électoral sans l'approbation du corps législatif de l'État. Ils veulent maintenant que les bulletins de vote soient inspectés. Le Minnesota a certifié ses votes la semaine dernière, mais les candidats républicains comme Tyler Kistner, qui se sont présentés aux élections locales de l'État, exigent toutefois une inspection de ces bulletins. La plainte a été déposée vendredi dans le comté du Dakota, le 3e plus grand comté de l'État. Et ils accusent le secrétaire d'État du Minnesota, Steve Simon, d'avoir illégalement apporté des modifications au processus électoral sans l'approbation de la législature de l'État. En août dernier, le secrétaire d'État a autorisé les électeurs à se passer de témoins pour remplir les bulletins de vote par correspondance. Cette décision a été approuvée par un tribunal. Mais les candidats républicains ont contesté cette décision qui, selon eux, compromet l'élection. Nous avons contacté le bureau du secrétaire d'État pour obtenir des commentaires, mais ils ne nous ont pas répondu. Le procès intenté par les républicains a également mis en évidence une série de violations par le directeur des élections du comté du Dakota, Andy Locken, incluant des problèmes de transparence et de procédure. Le département de la justice a clarifié sa position au sujet des enquêtes concernant la fraude électorale. Il a déclaré qu'il n'avait pas rendu de jugement définitif et que les médias qui affirment le contraire se trompent. Le ministère de la Justice a publié mardi un communiqué en réponse aux réactions suscitées par un article de l'agence Associated Press. L'article faisait dire au procureur général William Barr, je cite, « Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté de fraude d'une ampleur qui aurait pu affecter un résultat différent lors de l'élection. » La chaîne CBS a rapporté la réaction du département de la Justice en déclarant que certains médias ont mal rapporté la déclaration du procureur général. Selon la journaliste de CBS News, Catherine Herridge, un porte-parole du département de la Justice a déclaré « Certains médias ont rapporté à tort que le département de la Justice a conclu son enquête sur la fraude électorale et a annoncé qu'il n'y avait pas eu de fraude. » Et le porte-parole a ajouté « Ce n'est pas ce que l'Associated Press a rapporté, ni ce que le procureur général a déclaré. » Il a également souligné que le département de la Justice continuera à recevoir et à examiner activement toutes les allégations spécifiques et fiables de fraude dans les meilleurs délais. On peut donc en conclure que l'enquête du département de la Justice sur la fraude est loin d'être terminée. Les géants de la technologie dans le viseur du président, si la clause de 30 sur l'immunité des réseaux sociaux n'est pas modifiée, il opposera son veto au projet de loi.
Le président Trump a menacé de poser son veto au projet de loi sur la défense si les règles protégeant les entreprises technologiques de la plupart de leurs responsabilités ne sont pas modifiées. Le président Trump a tweeté « La section 230, qui est un cadeau des États-Unis à Big Tech pour protéger les entreprises technologiques de leurs responsabilités, constitue une menace sérieuse pour notre sécurité nationale et l'intégrité des élections. Notre pays ne pourra jamais être sûr et sécurisé si nous laissons faire. Je serai obligé de poser mon veto sans équivoque au projet de loi lorsqu'il sera envoyé au très beau bureau des résolutions. Reprenez l'Amérique maintenant. Le Congrès doit approuver la loi NDAA chaque année pour financer l'armée. Le président Trump se plaint depuis longtemps de la section 230 de la loi sur la déontologie des communications. Elle protège les entreprises des réseaux sociaux de la responsabilité de ce que leurs utilisateurs publient, les positionnant comme des plateformes plutôt que comme des éditeurs. Mais les critiques disent que ce n'est pas ainsi que les géants technologiques comme Twitter et Facebook agissent en réalité. Ces entreprises ont intensifié la censure des utilisateurs ces derniers mois, y compris le président. Elles ont même caché certains de ces messages au public, à moins qu'ils ne cliquent sur un avertissement. Des responsables des deux partis ont exprimé leur intérêt pour une réforme de l'article 230.